Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Real Valladolid versus Real Madrid. C'est fini la Coupe du Monde, rentrons dans les choses plus sérieuses. Le retour des matchs de Liga pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, le retour des actualités du Real Madrid. Durant la Coupe du Monde, on a pas mal fait des vidéos sur le Brésil et quelques autres sélections. Petite parenthèse, je voulais vous remercier. On va bientôt passer la barre des 8000 abonnés. On continue à viser l'objectif des 10 000 abonnés. Bref, dans cette vidéo, on va voir l'enjeu du match, mes attentes pour le Real Madrid. C'est quand même un retour qui aura de grandes surprises. Qui doit jouer ce match? On verra l'état de forme de l'adversaire, mon 11 probable. Le 11 qui pour moi peut battre cette équipe de Real Valladolid. Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Ça me ferait grave plaisir. Vos pronos, vos 11. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très important. On est parti. Le retour des matchs, le Real Madrid déplacera ce vendredi pour affronter le Real Valladolid à 21h30. Un match très attendu parce qu'on va devoir évaluer quelques joueurs, surtout les joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde. Et personnellement, je veux voir Karim Benzema jouer pour voir sa progression parce qu'il n'a pas pu jouer avec le Real Madrid les derniers matchs avant la Coupe du Monde et aussi il n'a pas pu participer à la Coupe du Monde. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo hier, il a repris l'entraînement quelques jours après son départ de Qatar. Je pense qu'il sera à son meilleur niveau. On commence avec l'enjeu du match. Le Real Madrid va continuer à se battre pour la première place. On va chercher cette victoire, c'est obligatoire. Lors de la première partie de la saison, donc avant la Coupe du Monde, en début de saison, pour rappel, on avait un Real Madrid bien déterminé à gagner sur 9 matchs, toute compétition, Liga, Ligue des Champions, c'était 9 victoires. Et après la trêve internationale, on a fait 2 nuls et une défaite en Liga qui nous a fait perdre la première place. Le Barça est actuellement leader, alors on doit battre le Real Valladolid en espérant que le Barça fait une défaite demain face à l'Espagnol Barcelone pour reprendre la première place. Quelles sont mes attentes? Déjà la victoire pour le Real Madrid. Quoi de mieux pour apporter la joie aux supporters pour ce retour? Une victoire, c'est obligatoire. Sinon, le Barça va rester premier avec beaucoup plus de points d'écart et ne pas concentrer derrière le Barça pour prendre la place. Je le considère comme mort pour le Real Madrid. C'est très important, les frérots, c'est très tôt aussi. Oui, mais ce Barça, je ne le vois pas perdre beaucoup de matchs. Surtout, ils ne sont pas en Ligue des Champions. Ils ne vont pas jouer la Ligue des Champions. C'est le FC jeudi. Alors, tout simplement, ils vont se concentrer sur la Liga. Alors, nous aussi, on doit se concentrer sur la Liga et la Ligue des Champions. C'est beaucoup plus difficile pour le Real Madrid. Deuxième attente, au niveau de prestations, je veux voir du football, du bon football. C'est le Real Madrid. Je veux la victoire avec une bonne prestation. Je suis conscient que quelques joueurs n'ont pas vraiment eu le temps pour se reposer après cette grande Coupe du Monde. Certains sont sous le choc. On a Tchouaméni, Rodrigo qui ont raté leur pénalité. On en parlera plus tard dans la vidéo. Je pense qu'ils vont s'en sortir. Après Modric qui a joué une belle Coupe du Monde. Je ne sais pas s'il a déjà fait son retour, mais quand même, je ne le vois pas jouer ce match. Qui doit jouer ce match? J'ai 3 joueurs que je veux voir. Tchouaméni et Rodrigo pour évaluer leur progression. Est-ce qu'ils vont bien mentalement, physiquement? Tchouaméni, il a joué une très bonne Coupe du Monde. Rodrigo aussi, malgré il n'était pas titulaire, mais à la fin, ils ont tous les deux raté leur pénalité. Ils sont jeunes et c'est normal qu'ils aient des difficultés pour reprendre le terrain. Maintenant, c'est à Ancelotti de les faire confiance. Beaucoup d'entre vous m'ont contacté sur Instagram pour me demander mon avis. Je pense qu'ils vont revenir beaucoup plus fort. On l'a vu avec Modric. Je ne me souviens pas de l'année, mais Modric, il a raté son pénalité. Après, il est revenu au Real Madrid. Il a explosé. Je ne dis pas que c'est l'histoire qui se répète, mais j'espère que ce serait le cas pour Tchouaméni et Rodrigo. D'autres joueurs, c'est Dani Ceballos. Il était blessé. Il n'a pas pu jouer comme Karim Benzema les derniers matchs avant la Coupe du Monde. Les derniers matchs avec le Real Madrid, il n'a pas pu jouer. Je pense qu'il sera titulaire à la place de Modric, les frérots. Je vais vous donner mon 11 après, mais il faut faire le point sur Dani Ceballos. Modric, il a joué une très bonne Coupe du Monde. Même s'il fait son retour au Real Madrid, je ne pense pas qu'il sera titulaire parce que quand même, il a une capacité, les frérots. Modric, il est fort, il est très performant, mais on doit gérer le joueur si on veut le prolonger parce que Modric, quand même, c'est 34 ans si je ne me trompe pas. Je pense qu'il y aura besoin du temps pour se reposer comparé avec les autres joueurs. Modric, il a 34 ans. Oui, il est performant, mais on a la Ligue des Champions qui arrive, les autres compétitions, on aura besoin de lui. Et pour ce match, je pense qu'Ancelotti va aligner Dani Ceballos. On aura affaire avec le Real Valladolid
qui a eu du mal à lancer sa saison avec une seule victoire sur 6 journées. Ils sont actuellement 12e parce que après ils ont bien rattrapé avec 3 victoires sur ces 5 derniers matchs avant la Coupe du Monde. Le Real Madrid est favori, c'est tout ce que je peux dire de cette équipe. Je ne connais pas grand-chose. C'est un retour en compétition, ça va demander beaucoup de détermination du côté du Real Madrid et mettre à ça, le Real Madrid sera en déplacement. C'est un match qui sera difficile et c'est déjà un avantage pour l'équipe adverse qui est chez lui. Le Real Madrid sera en déplacement, alors ça donnera un match très compliqué pour le Real Madrid. C'est au Real Madrid aux joueurs de gérer. Quel 11 doit aligner Ancelotti? Alors je vous donne tout simplement mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, à donner aussi vos 11. Au but, je mets Thibaut Courtois. Pourquoi? J'aurais pu mettre Lounine, mais Thibaut Courtois, il reste le gardien numéro 1. Et durant la Coupe du Monde, pour moi, Thibaut Courtois, individuellement, il a joué une très bonne Coupe du Monde. Alors sa sélection n'a pas pu arriver très loin dans la compétition, mais il a joué une très belle Coupe du Monde. Il était le leader de son équipe. Dans la charnière centrale, je mets Rudiger à la base. Je ne parle pas de Militao. Pourtant, pour moi, Militao, il a fait une très belle Coupe du Monde, surtout en tant que latéral. Il a joué latéral pour le Brésil. Je pense qu'il a fait une très belle Coupe du Monde, mais je mets Rudiger et Alaba parce que Militao, il s'est fait éliminer avec le Brésil très tard. Il a besoin du repos. Je pense qu'Ancelotti ne va pas l'aligner. Il suffit de prendre du repos pour Militao. Je pense que Militao, il va revenir avec son meilleur niveau pour les autres compétitions, les grandes compétitions, pour les grands matchs. En latéral, je mets Cavaral et Mendy. Cavaral, il a joué la Coupe du Monde. Il a participé dans quelques matchs avec l'Espagne. Il s'est fait éliminer très tôt dans la compétition. Après Mendy, il n'était pas appelé par Didier Deschamps. Je pense que Mendy, il va reprendre son meilleur niveau. Il a passé tout le temps à s'entraîner avec le Real Madrid, avec l'académie du Real comme a fait Kroos et tous les joueurs qui n'ont pas pu participer à la Coupe du Monde. Au milieu de terrain, je mets Kroos, Tchouaméni, Ceballos. Kroos, c'est lui le clé de cette milieu de terrain du Real Madrid quand Modric il est absent. Comme je l'ai dit, Modric, les frérots, je ne le vois pas débuter, je ne le vois pas jouer ce match. Je mets Kroos, Tchouaméni pour son retour. Il a raté une pénalité, il est sous le choc. Ça, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mais je pense quand même qu'il va bien jouer ce match. Et après, je mets Ceballos. Ceballos qui était blessé, les frérots, qui a fait son retour tranquillement. Il s'est entraîné avec l'académie du Real. Et dans le secteur offensif, je mets Valverde, Benzema, Vinicius. Pourquoi pas Rodrigo? J'ai pas envie de mettre Rodrigo. Je pense qu'Ancelotti va tout simplement partir sur un Valverde, Benzema et Vinicius. Rodrigo pourrait rentrer lors de la seconde période. Et après, je pense qu'Ancelotti pourrait mettre Valverde au milieu de terrain accompagné de Tchouaméni et Kroos. Et dans le secteur offensif, Rodrigo, Benzema, Vinicius. C'est encore un 11 qui est vraiment extraordinaire, un 11 incroyable qui pourrait battre cette équipe de Real Valladolid. Donc pour moi, c'est mon 11 les frérots, avec Courtois au but, dans la charnière centrale Rudiger Alaba, en latéral Cavaral Mendy, au milieu de terrain Kroos, Tchouaméni, Ceballos et dans le secteur offensif Valverde, Benzema, Vinicius. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires et aussi n'oubliez pas de donner vos 11, ça me fera grave plaisir. Comme d'habitude, la petite partie pronostic avant de terminer cette vidéo. Real versus Real Valladolid. Je pense que le Real Madrid pourra battre ce match. C'est pas je pense, mais c'est une obligation. Le Real va battre ce match. Alors c'est difficile de donner un score exact, mais je vois le Real. Je vois ce match terminer sur un score de 2-0 pour le Real Madrid parce que moi, je n'aimerais pas voir le Real Madrid encaisser un but aussitôt les frérots dans cette compétition parce que quand même c'est un retour. Je pense que le Real Madrid va faire bonne impression, va gagner ce match 2-0 parce que ce serait un match très difficile, ce serait à l'extérieur. On a le Real Valladolid, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais le Real Madrid a des joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde, qui a fait une très belle Coupe du Monde comme Vinicius, Tchouaméni, Rodrigo et autres. Et même si Karim Benzema, il n'a pas participé à la Coupe du Monde, j'espère qu'il va faire son retour au meilleur niveau les frérots. Je pense qu'il va claquer son but. Karim Benzema, un but pour son retour, je le vois, et aussi un but de Vinicius. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. On va bientôt passer la barre des 8000 abonnés. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.